De retour à Info Rive-Sud, la Seigneurie de Boucherville est une coopérative de 80 logements dont la mission est d'offrir à toute personne âgée autonome un milieu de vie sain, sécuritaire et basé sur des valeurs de coopération et de solidarité. Cette année, la Seigneurie de Boucherville fête ses 10 ans et elle a bien des choses de prévues à son calendrier. Parlons-en avec Monique Richard, présidente du conseil d'administration de cette coopérative. Bonjour, Madame Richard. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Merci beaucoup à vous. Donc, premièrement, expliquez-nous pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, qu'est-ce que c'est, grosso modo, la coopérative de la Seigneurie de Boucherville? C'est une alternative pour répondre aux besoins de logement. On en entend bien parler. Oui. Et au niveau de la ville de Boucherville, il y avait un intérêt pour un projet comme celui-là qu'on a pu mettre en place avec eux et faire en sorte d'offrir 80 logements, comme vous le disiez, à la population de Boucherville. Il y a maintenant 10 ans, donc en 2016. Oui. Une coopérative, ça le dit dans le mot, ça se base sur un esprit de coopération, d'entraide également. Donc, de votre côté, comment est-ce que ça se manifeste concrètement, cet esprit d'entraide à la coopérative? Ça se manifeste par l'implication de nos membres. 80 logements, ça fait énormément de qualité, de personnes qui peuvent contribuer selon différentes expériences professionnelles dans leur vie antérieure et une mise en commun d'un certain nombre de connaissances, de compétences qui aident aux gens à s'organiser dans une coopérative. Qu'on travaille au niveau de l'immeuble, qu'on s'implique au niveau de la cuisine, au niveau des loisirs, au niveau des communications. Tous les champs sont disponibles. Au niveau de l'aménagement extérieur, on va fleurir bientôt l'environnement de notre coopérative. Donc, ça demande aux gens un certain nombre d'heures mensuelles pour du bénévolat, mais en même temps, ça les tient actifs et intéressés. Oui, puis c'est pour leur bien-être, leur qualité de vie à eux, puisque ce sont des résidents donc, qui s'impliquent pour ces logements-là, cette coopérative-là. Absolument, puis ils sont intéressés à le faire. Puis c'est important de donner aux personnes aînées l'opportunité de dire qu'ils sont encore capables d'intervenir, d'agir sur leur avenir, sur leur mieux-être. Et c'est en toute complicité, je dirais qu'ils le font dans plus d'une douzaine de comités, dans le conseil d'administration, dans différentes actions bénévoles pour lesquelles, bien sûr, ils reçoivent au niveau de leur loyer un rabais membre. Voilà, puis il y a certains critères d'admissibilité également, dont, notamment 70 ans et plus, c'est bien ça? Oui, 70 ans et plus, avoir habité à Boucherville ou avoir des enfants à Boucherville ou être déjà résident de Boucherville. Pour la ville, c'était important aussi que ce soit inscrit dans le projet de façon à faire en sorte que leur personne aînée ait une alternative de logement. Est-ce que donc ça a le statut de résidence pour personnes âgées? C'est une RPA. OK, parfait. Également, le prix des logements, à quoi ça ressemble? Bien, pour les 3,5, c'est le prix de base du logement, c'est autour de 950 $ auquel on soustrait un rabais membre de 200 $, ce qui oblige à une certaine implication de 4 heures environ par mois de bénévolat. Pour ce qui est des 4,5, c'est autour de 1 100 $, dont on déduit, encore une fois, le 200 $ du rabais membre pour leur engagement dans la coopérative. On ne parle pas donc de logement social, même s'il y a une perspective de bénévolat. Là. Absolument, okay. Absolument. La Ville de Boucherville, comme vous le disiez, a appuyé ce projet il y a 10 ans et semble-t-il, ce que vous me disiez, qu'elle songerait à s'inspirer de votre modèle pour peut-être créer d'autres coopératives de logement de la sorte. Là. Bien, ce que j'entends du maire de Boucherville, avec qui j'ai l'occasion de discuter, pour lui, il y a toujours... premièrement, il voit la coopérative comme un fleuron de sa ville. Ouais. On en est bien fiers. Et on sent que chez lui, il y a toujours l'intérêt de travailler avec le mouvement coopératif pour donner des alternatives à sa population. Pas exclusivement aux personnes âgées, ça peut s'adresser aux familles aussi, bien sûr. Oui, le logement, on en a besoin pour bien des gens en ce moment. Le problème, la multiface. Voilà. Puis votre coopérative, d'ailleurs, a reçu plusieurs prix dernièrement. Vous les amenez devant nous. Quels sont-ils, donc, ces prix? Oui, on a reçu le prix de citoyen, le coup de chapeau de la Ville de Boucherville, compte tenu de notre engagement au niveau environnemental. On a un comité environnement qui est très, très actif et c'est une des premières organisations multi-logements qui s'implique dans différentes formes de récupération. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur les putricides, sur ce qu'on
peut récupérer, ce qu'on peut transformer. Alors, Vous avez des gens qui sont spécialisés peut-être dans ces domaines-là. On a des gens qui ont des connaissances et qui ont le goût de s'investir en environnement. C'est tout à leur honneur chez les personnes aînées. Ça fait pas partie de notre culture, mais c'est l'apprentissage de la vie qui nous amène à vouloir protéger notre planète. Et finalement, un tout récent prix, là, avril 2026, qu'est-ce que c'est? Oui. Alors, on a eu la mention d'honneur de la Fédération des coopératives d'habitation de la Montérégie. On a été nommé Coop Étoile, compte tenu de notre engagement, compte tenu du travail qui est fait au niveau de la solidarité, briser l'isolement, organiser des activités, finalement, tout ce qui fait l'essentiel du mouvement coopératif. Voilà, et pour la fête des 10 ans de cette coopérative, il y a des célébrations qui s'en viennent, des nouveautés également. Là. Oui, ça s'en vient au mois de septembre. Alors, à ce moment-là, on aura 3 semaines d'activités particulièrement pour souligner le 10e anniversaire. Donc, on aura un spectacle d'un chansonnier qui rappelle les belles chansons de Félix Leclerc. Ensuite, on aura le souper des résidents qui est toujours un moment festif où les gens se mettent beaux et belles et viennent fêter, danser, s'amuser, chanter. Et on aura un cocktail dînatoire où les dignitaires de la Montérégie, particulièrement nos députés, les gens de la ville, seront invités à participer avec nous. Puis en quelques secondes aussi, des loisirs supplémentaires qui s'en viennent à la coopérative? Oui, des loisirs supplémentaires. Bien sûr, on a inauguré l'an dernier une terrasse qu'on va compléter cette année avec ce sont des dons qui nous ont permis de financer ça, mais les gens apprécient énormément de pouvoir être à l'extérieur. On a un projet possiblement de petit terrain de pétanque. On verra ce qu'on peut faire avec ça. Mais il y a toujours plein d'initiatives qui nous sont suggérées par nos membres. Bien, félicitations pour vos 10 ans à la coopérative. Madame Richard, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir. C'est donc complet pour l'émission. On se retrouve pour la dernière émission de la semaine ce jeudi 17h. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.